Euh, vous pouvez voir aussi. Hop là, alors, image Trieste. Ah non, c'est pas ça, c'est ça. Hop là. Vous pouvez voir aussi que dans les rues, en fait, comme je vous ai fait voir sur le fond d'écran, il y a des cordes qui sont installées. Car quand ça souffle trop dans les rues qui sont en pente, vous êtes obligé de vous accrocher à une corde. Non. Ah, je te jure, hein, je sais pas si vous À la voyez sur le fond vache. d'écran, la photo en haut à gauche. Ah oui, je croyais que c'était Les gens Ah une s'agrippent aux émeute. cordes en fait. Non, non, c'est le vent. Donc c'est la Bora. Alors il faut savoir que Trieste c'était une ville qui appartenait, enfin c'était un port méditerranéen qui appartenait à l'Empire austro-hongrois, pardon, qui a été repris il y a très très peu de temps par les Italiens. Donc c'est encore plus ou moins. Mhm. Il y a une, il y a- enfin voilà, pendant la guerre, ça a été repris par les Italiens. Et voilà, donc ça souffle. c'est c'est quand même assez impressionnant. Et en plus, vous sentez quoi, c'est le vent froid. C'est un vent froid et puissant. Et je vous dis, il y a certains endroits, ça souffle tellement que c'est extrêmement difficile de marcher. Et c'est aussi extrêmement fatigant. Euh, Donc la ville Est-ce est que quand construite on sur les. arrive, Pardon, est-ce qu'il y a du monde dans la gare quand on arrive? Parce que c'est une petite gare, donc très je pense peu. qu'on repère. Très peu par rapport aux grandes villes que vous avez fait. Hein. C'est pas une extrêmement grande ville. Donc par rapport à quand vous descendez à Milan ou quand vous descendez à Venise, c'est pas du tout la même ambiance. Et puis, comme on a parlé dans le train de gens qui nous suivaient, etc., peut-être qu'on va descendre en regardant des regards suspicieux autour de ceux qui pourraient nous attendre sur le quai, du coup. En Euh, repensant à ce que nous a dit le docteur Ian Stevens. alors vous voyez pas grand monde qui descend. Faites-moi un jet de toc, tiens, pour commencer la soirée. Oh là là, Ça commence bien. commence bien la soirée. Ouais. Trop Donc, Monsieur face. oh putain. Reggiani. Alors Gladys Porter, il y a tellement de vent ça lui a soulevé les rétines, elle est en train de pleurer. Elle arrive pas à ouvrir les yeux. Euh, Reggiani, ok, régular, ok. Vicento, Yann et tous les deux. Vous voyez, vous voyez un peu de monde qui descend. Il y a deux trois personnes qui descendent en même temps. Et il y a une personne en fauteuil roulant, il y a une femme avec ses enfants, et il y a un couple qui descend à Trieste. Un couple suspect. C'est quoi que Hmm. t'appelles suspect? Ils se tiennent par la main? Ah. Ils viennent de Venise. Mhm. Je observe bien. Ouais. Ouais, bah pareil, même. Bah écoute, ils rentrent dans la gare. Mhm. Alors, je vous rappelle que vous descendez à chaque coup votre gros machin là. Enfin, on vous la descend, mais après vous êtes arrivé sur les quais. Ouais, Il après est, il est faut. 19h54. Alors j'ai repéré un hôtel qui me semble pas mal, l'Excelsior. Oh, Je pense Ouais. on pourrait y poser un petit peu nos valises. ça sonne bien, messire Richard Grady. Excellent choix. Ouais, faudrait. Alors, Faut m'appeler Richard. l'Excelsior. C'est vrai, du temps qu'on se connaît. Le Savoia Excelsior Palace. Il est donc situé sur la. Ah. Tu t'es reconnecté hein? Oui, oui, c'est bon. L'Excelsior, enfin le Savoia Excelsior Palace, il est donc situé sur le port. Vous n'êtes pas très très loin à pied. 1500 mètres, ouais, voilà quoi, à peu près. Si vous voulez y aller à pied, vous passez par la poste et vous y êtes quasiment. Vous passez devant l'hôtel de ville et vous y êtes en fait. En gros, vous avez la carte. Vous avez la carte. Hop. Je vous montre. Magique. On peut faire livrer notre Oh là. malle et puis y aller. Hein. Je préfère qu'on quitte pas la malle, moi. Ouais, moi aussi, ouais. Donc vous êtes là quoi en gros. Et puis c'est donc comme vous voyez, c'est donc le. Ouais, c'est me le marque en 4 non.
Non, il me le marque en 2. En 2, oui. C'est celui-là. Peut-être avant de quitter la gare, exceptionnellement, Gladys va regarder les journaux, voir s'il n'y a pas des gros titres sur Milan, sur une opération d'anarchistes, enfin pas d'anarchistes, mais de guerre civile dans une villa, ce genre de choses. Alors, les nouvelles de Milan à Trieste, elles sont. Ça passe inaperçu, on va dire, par rapport à tout ce qui D'accord. s'est passé. On y Ouais. parle de meurtres dans les rues, de fous, de diables qui seraient arrivés. On parle même apparemment d'une profanation le soir dans une église. Oh, Ça dit quelque chose. Tu parles de Venise, là? Ah merde, attention, c'est moi qui me gourre. Putain. Oui, non, je raconte des conneries. Enfin, voilà. Mais oui, à Milan, Oui, Venise. Venise, pardon. Venise. C'est Venise que tu voulais savoir Oui, bah oui. C'est Venise. Venise, à part la guerre civile, quoi, voilà. C'est D'accord. limite guerre civile, quoi. D'accord. Bon, il n'y a pas de nom, nous ne sommes pas compromis, les Gremanchi non plus, tout ça, tout va bien. C'est vraiment mal famé ce pays, je suis genre repiant Donc le je journal peux en terre. offrir le journal alors En tout cas, Richard enfin, qui en est en tout cas, friand. c'est le journal d'hier, mais ça faisait déjà, vous aviez attendu 3 jours, je crois, un truc comme. Oui, ça devait être 3 Oui, jours. on avait Ouais. attendu 3 jours planqués. je le prends sous mon bras et puis je le finirai tout à l'heure. Après, tu sais que la presse, ça peut être muselée, que ça peut être, voilà, t'es pas Oui, à mais l'abri, t'es pas à l'abri que la presse, voilà. Oui, mais si on avait nos photos ou autres qui faisaient les gros titres quand on arrive dans la ville, ça aurait fait mauvais genre quand même. Donc je trouve que c'est très bien Non, comme ils ça. ont pas de photo, voilà, ils ont pas de photo d'une fusillade. Ils parlent quelle langue à Trieste? Ils doivent peut-être pas parler italien. Si, ils parlent en grande partie italien. Parce qu'ils n'ont pas le droit de parler notre langue. D'accord. Alors, c'est pareil. Hein. 19h54, vous commencez à avoir des gens en bottines et en chemise un peu sombre qui se trimballent dans les rues. Donc on va peut-être se dépêcher alors pour aller à l'hôtel. Hein. Bonne idée. Donc 1923, je sais même plus en quelle année on est, moi. Oui, si je dis pas de conneries, c'est bon. Je vais vérifier. Oui, donc c'est ça. Donc en fait, elle vient d'être prise par les Italiens il y a très peu de temps en fait. Ça date de cette année. Ah oui. Donc, Je pensais 5-10 ans. non, ça date de cette année, oui, j'ai peut-être dit une connerie tout à l'heure. Non, t'as rien Elle dit. a été prise, ouais, non, mais elle a été prise en 1923, donc au début de 1923. Donc là, on parle principalement italien, et sous le manteau, on peut parler d'autres langues. Mais enfin, en même temps, ils parlaient déjà plus ou moins italien, parce c'était sur la frontière, en fait, c'était une ville frontière. Ouais. Donc ils parlaient déjà plus ou moins italien avant, quoi, ils savaient parler italien. Donc la ville est construite sur les pentes du Monte Giusto, une colline surmontée d'une forteresse, le Castello. Vous avez non loin aussi la cathédrale San Giusto. Et là où vous êtes sur le port, et ben vous êtes sur le port. Voilà, là où vous êtes sur le port, c'est le bas de la ville en fait. Et dès que vous remontez un peu, ça monte assez raide. Car c'est les débuts du Monte Giusto. Clairement Les trop raide quartiers pour du moi. bas et les quartiers du haut sont reliés par une ligne de tram. Ah. Et voilà ce que je peux vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Trieste est un port majeur. Durant les années 20, entre 6 et 8 millions de tonnes de marchandises y circulent chaque année. Et avant la Grande Guerre, c'était le plus important port de l'Empire austro-hongrois. Et voilà. Ok. Je sais ce qu'on va manger ce soir. C'est ça. Alors,
Vous voyez que le soir, alors, il y a deux sortes de taxis dans la ville. Les taxis motorisés, puis les taxis calèches. Mais vous voyez que le soir, le soir, tous les taxis calèches, vous en voyez pas un dans les rues, quoi. À l'heure où vous êtes arrivé, c'est l'heure où ils rentrent, en fait. Oh bah ça tombe bien, on va aller plus vite comme ça. C'est parce que, en fait, si vous posez la question pourquoi, on vous explique, c'est parce que le vent il souffle tellement fort qu'on évite aux chevaux de se prendre le vent Labora en pleine tête, quoi. D'accord. Ça les rend fous? C'est pas que ça les rend fous, c'est que ça souffle vraiment extrêmement fort, hein. D'accord, retrouver son cheval dans la mer. Hein. Ouais, et puis mais on vous dit de toute façon la nuit personne n'est dehors, quoi. D'accord. Ça souffle un peu moins la journée, mais la nuit c'est assez Ah oui. assez affolant. Et du coup, c'est quand même un port, parce que si ça souffle, comment ils font pour arriver les bateaux? Ils font en sens contraire, enfin j'en sais rien. Bah, Tu me diras, ça surtout des dépend bateaux dans à quel moteur, sens ça hein. souffle. C'est des bateaux à moteur, hein, t'as pas des voiliers, donc tranquille. C'est une bonne remarque ça quand même. Ouais. Parce que c'est vrai que pour être devenu un port maritime majeur, ça doit être depuis un petit moment. Ouais. En fait, les Probablement avant. bateaux arrivent, mais peuvent plus repartir, tu sais. C'est ça, ouais. Ils ont trouvé le meilleur moyen de faire des naufrages. Tu sais, tous les bateaux viennent, mais ils restent. Ah oui, en fait, c'est pour ça, c'est un super port de déchargement des marchandises. Donc vous arrivez au Savoia Excelsior Palace. Grand standing, hein, très bon hôtel. Oui, c'est messieurs dames désir. Vous êtes venu à pied? Vous avez pris un taxi ou... Non, un taxi. Un taxi, oui. Je crois qu'on était tout près. Hein. Bah vous Mais même. Ouais, mais c'est à cause de la malle qu'on a dû prendre peut-être. Ah ouais. Donc le taxi, hop, il vous fait passer, et hop, il vous amène directement. Et il vous emmène donc à l'hôtel, et puis vous rentrez à l'hôtel. Un truc assez haut standing. Avec chambre, suite, machin. Une suite pour 4. Ben non, ce coup-ci, il n'y en a pas. Si, non, il n'y a pas de suite. Les suites sont prises. Eh bien, une chambre des pour 4. chambres, Une chambre pour 4. une chambre pour 4. Sinon, on peut prendre 2 chambres avec une Des chambres communication, contiguës. c'est possible, oui. Pardon, des chambres contiguës? Oui, mais elles ne communiquent pas. Même pas par le balcon, non. Ah bah par le balcon, on pourrait vous dire bonjour, mais avec la Bora, je vous conseille pas de... Oui, c'est vrai. Ah, ils parlent anglais, hein, les réceptionnistes parlent anglais. Ils peuvent nous arranger ça, une sorte de passage continu entre toutes les chambres d'ici ce soir. Monsieur, En glissant un petit billet, je pense que ça peut s'arranger. Monsieur, ceci voudrait dire que l'on casse un mur. Ouais, petit coup de burin, c'est réglé. Non. Bon, j'avoue que j'y connais rien, moi, spécialement en maçonnerie, mais je sais pas, moi. Ah bah, je suis désolé, mais ici, non. Et en glissant un petit billet, je suis sûr qu'on peut s'arranger pour trouver une chambre de libre, de disponible. Ah bah, des chambres de disponibles, oui, j'en ai, mais je n'ai pas des chambres pour 4 ou une suite. Des chambres de libre, j'en ai. Si vous les voulez au même étage, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas... je n'ai ni suite, ni... C'est censé être un hôtel de luxe quand même. Oui, mais elles sont prises. Ah, mais Elles vous sont délogez. prises. Voilà, libérez-les. Libérez-la. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je peux pas... C'est un Je suis comte, sûr qu'on peut s'arranger. C'est quoi? c'est un comte qui loge dans ses suites, c'est qui? C'est une célébrité quelconque? Mais des fois, Non, mais j'ai pris. alors, déjà, cela ne vous regarde pas, et... Des goûts de luxe, moi. elles sont prises. Enfin, je ne peux pas... Je peux vous donner 4 chambres qui sont l'une à côté des autres, si vous voulez. Ça, je peux le faire. À un étage donné, ça, je peux le faire. Mais je peux pas vous mettre en suite. Je sens pas bien cet hôtel. moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a le Miramar, je suis sûr qu'il y a des... Ouais, on va prendre un petit pensionnat là où on doit tous dans un dortoir. Pardon? Vous voulez On est en train de chercher un dortoir. un dortoir? Peut-être pas, on va peut-être pas aller jusqu'à un dortoir. Hein. Parce que ces messieurs craignent quelque chose. Enfin, qu'est-ce qui... Ces messieurs, dames, pardon, demoiselles. Non, mais c'est indispensable qu'on soit contigus, qu'on ait des chambres qui soient communicantes. Bah, elles sont communicantes par le couloir. Même le même lit, on aime bien dormir à 4. On se tient chaud comme ça. Et vous voyez qu'ils regardent bizarrement. Merci pour moi.
Après, Ah mais oui, ça ce sont fait mes gardes du corps, il m'en faut 3. Après, nous sommes le plus grand hôtel de la ville. Enfin, si nous n'avons pas de suite, je sais même pas si les autres ont des suites. Nous sommes Il y a pas, au moins une chambre assez grande avec un salon, ça c'est possible, même si c'est pour 2 ou je ne sais. Ou ce sont que des chambres individuelles. Ben non, on a des chambres pour 2, madame. Oui, on a des chambres pour 2 avec le petit salon, oui. Ben, on peut Ah, bah, prendre ce sera 2 pas mal, ça. chambres pour 2 avec petit salon et on s'arrangera. Voilà, officieusement. Voilà, faisons comme ça. Donc, qui dort avec madame, c'est juste pour savoir. Hein. Moi déjà je dirais la question qui c'est qui garde la malade dans la chambre. Après on Alors, en discute. Après, deux chambres de 2 avec petit salon, nous pouvons les trouver contiguës au même étage, si vous voulez. Qui se touchent. Oui. Ça, S'il je vous peux vous plaît. arranger ça, si vous voulez. Et puis, si jamais une suite se libère pendant que vous êtes là, parce que vous comptez rester ici combien de temps? Quelques jours. Quelques jours, hein. C'est vaste, Voilà. quelque- On va compter une bonne semaine. D'accord. Et si vous avez un marteau et un burin, Monsieur se donne à la sculpture Il pendant te son rega- temps Il te libre. regarde bizarrement, là, quand même. Mhm. Je vous demanderai de régler d'avance, s'il vous plaît. monsieur Lord Hatchar, on vous parle. Oui, bien sûr. Ça va de soi. Pour refaire un point sur la date, on est le mardi 27. Ok, C'est ça? février. Ouais, c'est ça. Ça avait laissé le temps, c'est ça. Vous avez déjà pris le mardi, et donc là, le prochain train sera le vendredi. Au fait, dites-moi mon bon, est-ce que nous sommes à la recherche du musée de Trieste? J'ai pas vu de panneau sur le trajet qu'on a fait depuis la gare indiquant le musée, où se situe le musée à Trieste. Est-ce que vous pouvez me dire où il est? Oui, il est dans la Via della Cattedrale, près du sommet de la colline. C'est juste à côté de la cathédrale San Giusto, et ça avoisine le castello médiéval. Donc, D'accord, très bien. Merci Ouais, mon bon. une vieille fille, là. alors attends, est-ce que je peux te le pointer vite fait? Numéro 1. Ah, c'est le Museo de Storia et C'est le d'Arte. musée, voilà, Ok, c'est ça, c'est le- ah, d'accord. Oh, c'est juste derrière. Il est là, voilà. Est-ce que vous avez... vous allez voir quelque chose à ce fameux musée? On va faire un petit peu de visite culturelle. D'accord. Profiter de passer à Trieste pour visiter le musée. Il y a autre chose à visiter à Trieste, à part ce musée? Ouais, la Piazza d'Armi, la plus grande place, qui est assez belle, et après on a les châteaux. Le château? Et la D'accord. cathédrale aussi, qui est jolie. Ça vaut le détour? Bien sûr. D'accord. Ah, par contre, enfin, voilà, à Trieste, il y a la Bora, hein, donc... Mhm. Ça peut aussi, des fois... alors, j'aime prévenir mes clients que des fois, la Bora empêche de dormir. Hein. Ah oui. Vous pouvez avoir quelques troubles nocturnes. Mhm. Charmant pays. Très bien. Eh bien, il vous donne les 2 chambres. Donc, vous êtes au 3e étage et vous avez 2 chambres qui sont côte à côte, 2 chambres respectables, hein, très bien tenues. Ils vous font monter et ils vous demandent. Et la grosse malle, vous la voulez dans quelle chambre? Dans la chambre de la dame. D'accord. Alors, qui dort avec qui? C'est lui qui demande ça? Non, c'est le MJ. Bon, on dort tous au même endroit. On déménage les lits, hop. Il nous reste un petit peu de temps avant le repas du soir. Vous déménagez les lits? Ouais. Enfin, les Ah, couchages. mais sinon, s'il y a un salon, on peut Oui, un canapé. s'installer. Oui, il y a un canapé, ouais. Un canapé à fauteuil, quoi. On déménage le fauteuil alors. Un fauteuil pour qu'il y en ait assez dans une seule chambre pour dormir. On peut prendre un matelas aussi. Hein. Voilà. On fait des allers-retours On dans n'est pas des le, animaux. dans le couloir. On emmène la literie, les draps, les oreillers. Non, on n'est pas Couverture. paranoïaque. Pas paranoïaque du tout. Et donc il y a une chambre de vide. Elle sert de leurre. D'accord. On Ouais, laisse une d'ailleurs, on bougie. peut même mettre des coussins à l'intérieur pour faire croire qu'il y a quelqu'un qui dort. Je vais Hein me faire un jet de sable. Et ensuite, on s'arrange pour qu'il y en ait toujours un qui reste réveillé. On sait jamais. N'empêche qu'ils ont une chance sur 2 de nous trouver comme ça.
Faire Prochaine la fois. valise dans l'autre chambre vide et pour servir pour voir si on continue à fouiller nos affaires. Ah. Est-ce qu'il y a moyen de fermer de s'isoler au niveau du salon? Fermer les deux chambres. Oui, Il y a quelqu'un je qui pense. ronfle? Ouais, fermer les portes avec un tour de clé ou un truc comme ça. Oui, il y a une clé sur la. Alors, c'est des chambres de deux, donc il y a une chambre dans chaque chambre, dans chaque mini-suite, on va dire que c'est des mini-suites, quoi. Et il y a une chambre dans chaque. Enfin, il y a une porte à chaque chambre. Bah, s'il y a moyen, je fermerai bien les portes parce qu'après ce qu'on a vu voler à droite et à gauche la dernière fois, là. Oui. Bon, il y a On des peut fenêtres faire, dans le salon. Hein. Enfin, il y a sûrement des fenêtres dans le salon. Ouais, mais déjà, on limite un peu. Alors, après, D'accord. vous pouvez voir qu'il y a D'accord. des énormes volets qui sont bien occultants ici. Oui, c'est à cause de la bord. Ouais, c'est à cause du vent. Ouais. Bon, maintenant, qui ferme les volets? Vous pouvez Oh, bah, c'est Yann, il est plus loin. Vous pouvez appeler le garçon d'étage hein, pour Ah vous oui, mais fermer les volets. je suis pas très gros. Ah, vous êtes rendu à ce point-là, quoi. Dans les hôtels, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas sûr? Qu'est-ce qui vous arrive? Bon, non, c'est juste des précautions d'usage. Tout à Arriver fait. à un certain niveau d'aventure. Il nous arrive toujours des choses bizarres dans les hôtels. On se méfie. Ok. Bon, il faut Des surveiller la chaussettes qui malle. disparaissent. Très bien. On met des petits indicateurs aussi dans l'autre chambre pour savoir s'il y a des gens qui rentrent dedans et qui ressortent. Un peu de farine par terre. On met de la farine, des petits morceaux de crayon Ah non, mais coincés dans Gladys, les elle doit avoir gonds. du talc, tu sais, de la poudre. Je vous prête un peu de poudre de riz pour que vous Oh, puissiez c'est faire parfait. sur le bord de la fenêtre, on sait jamais. Voilà. Ouais. Et sur la poignée de ma valise et sur les. Vous faites quoi là? On met de la poudre de riz. Où ça, t'as dit? Lord Richard s'en charge. Voilà, c'est sur ma valise, sur les ouvertures de ma valise. Je crois qu'on les a perdus là. Ok, d'accord. Vous faites ça après avoir mangé? Je suppose c'est avant de dormir que vous faites tout ça en fait. Oui, tout à fait. Oui, bonne idée. Oui. Est-ce que vous faites quelque chose ce soir? Non mais c'est plutôt calme Trieste, moi comme chapitre. Non, bah, je pense qu'on ira demain matin. On est mercredi, donc on. Demain, donc on pourra aller. Ouais, Oui. donc c'est ouvert. On ira Pour aller au musée. ouais. Ça marche. D'accord, très bien. Demain, Oui. on passe donc au mercredi 28. Vous passez somme toute une assez bonne soirée. Vous entendez le vent souffler, mais ça se calme dans la nuit sur les coups de minuit, 1h, si certains ont été réveillés, dérangés, le temps de manger et tout. Ça se calme et vous serez plus dérangés pour la nuit. Comme quoi, ça a été efficace. Contre le Les vent. précautions. On ne sait jamais. Tout à fait. Ça, c'est à cause du MJ. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si on est parano. Bah, en même temps, si t'es pas parano avec Toulouse, c'est que je fais mal mon boulot. Ah, mais c'est Il qu'on avoue, est un il petit avoue. peu moins sain d'esprit que qu'en partant. On commence à devenir un Ah, peu... c'est sûr. Parlez pour vous. Ah, mais ça se comprend, ça se comprend. On a vécu des choses terribles quand même. Donc le matin se lève, le vent s'est un peu calmé, mais ça souffle toujours. Hein. Si vous arpentez les rues, il y en a qui se trouvent vite essoufflés, surtout Gladys. Je vous rappelle aussi Oui. que de temps en temps. Alors attends. Ouais, ce matin Gladys, tu te sens particulièrement essoufflé. Alors que le docteur Steven me refasse une consultation, c'est pas normal, hein, ça passe pas. Hein. Je suis sûre que c'est à cause de l'eau de Venise, hein, j'ai dû attraper quelque chose là-bas, hein, ou ces poissons. Hein. Bon, bah, je lui donne une prescription de cheval. Hein. Pas de raison que ça passe pas cette fois-ci. Hein. Que... J'en arrive à espérer que ce soit vraiment l'eau de Venise, moi. Tu donnes quoi? Tu lui donnes quoi? bah, je sais pas, il y a des sardines pilées avec... On n'est plus à Constantinople en 1209, hein, on est en 1923 tout de même. De l'huile de foie de morue, enfin des trucs qui... Bon, d'accord, Tu l'huile de foie de travailles- morue, t'as ça admettons. dans tes affaires?
Non, mais j'ai bien trouvé ça dans la cuisine. L'huile de foie de morue, on va demander ça à la Il faudrait- pharmacie il faudrait une locale. pharmacie, Ça s'appelle voilà. comment en italien? Une pharmacie. Je me charge de la traduction et d'acheter Ouais. ce qu'il faut. Bah, de toute façon, je commence. Ah oui, j'ai rien dit. Je pars toujours du principe que Reggiani fait toujours les traductions quand il y en a besoin. Tant qu'on est en Italie. Après, ça va être un peu plus compliqué. Allez, une petite auscultation. En tout cas, point de vue médical, il n'y a rien. Dame, vous êtes en pleine santé. Pour toi, elle est en pleine santé. Oui. Cessez vos chichis et puis hop, on y va. Caprice de star, ça. Ok. Donc le matin, vous faites quoi? Au musée. Au musée. Bah, vous êtes dans la Via della Cattedrale. Vous rentrez, vous êtes dans un musée qui contient des collections. Alors, vous rentrez, vous payez 2 lires. Vous pouvez y rentrer qu'à partir de 10h du matin. Et vous êtes. On dit qu'il est 10h quoi. Et vous rentrez dans le musée qui contient des collections respectables d'antiquités égyptiennes, grecques et romaines. Et voilà. Romaine. Bah, Il n'y je a pas une pense qu'on- partie ottomane? Pardon? Il n'y a pas une partie ottomane? Su. Petite. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Ouais. Mais tu Moi, vois si je rien trouve. de- Pardon, vas-y. Non, j'allais dire que si je trouvais quelqu'un du musée, je voudrais parler à monsieur Johan Wickelmann, si c'est possible. Alors, ce que je te fais, c'est ce que fait exactement le mec. Hein, oui, bien sûr. Il se trouve, il se trouve dans le Giardino Lapidario. Le jardin de pierre. C'est ça. C'est par là. Enfin, il te fait signe. Il te montre par où c'est quoi. Vous pouvez nous présenter? Ah bah vous allez le reconnaître. Vous allez le voir tout de suite. C'est une statue. On vous fait payer 2 lires si vous voulez rentrer dans le jardin. Oh, ouais, bon. Bah oui. Ah bah attendez, bougez pas. Qu'est-ce que je fais? Moi, je manque à toutes mes obligations. Ceci est le musée d'art. Donc le vrai musée d'art de Trieste, hein, parce que votre frère MC, il se casse le cul. Oui, cette réputation. Et en fait, vous rentrez dans un petit jardin en terrasse qui contient des antiquités. C'est un petit endroit charmant. Mais bon, ce qui vous enlève le côté charmant, c'est le vent qui y souffle actuellement. Alors c'est quand même assez grand. Le jardin est désert. Ok. Faites-moi un petit toc. Et John? Il y a plusieurs mausolées, plusieurs trucs. Pardon, John, quoi. Pour trouver Johan Wickelmann? Non, pour autre chose. Oh bah ok, d'accord. D'accord. Miss Potter, c'est d'un extrême à l'autre. C'est ça. Oublie pas de cloche, oublie pas de Oui, clocher. c'est passé d'un Vous côté à remarquez, l'autre. toi Gladys, tu remarques une espèce de réplique de temple romain en bas de la pente, entouré de platanes, qui ploie actuellement sous les bourrasques glacées. Vous voyez du mouvement à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il doit y avoir du monde et tu te dis que toi et puis Yann Steven aussi, Reggiani, vous dites que c'est le seul endroit dans tout le jardin où on puisse s'abriter du froid, donc s'il y a quelqu'un, il devrait être là-bas. Ah d'accord, le monsieur nous a juste présenté le jardin des pierres et après il nous a laissé Ah bah il vous a dit... vagabonder. Ah bah oui. D'accord. Ah oui, vous n'êtes pas accompagné, hein, il vous fait pas une visite guidée le mec. Hein. Ah, je pensais qu'il allait nous présenter à monsieur Wickelmann. Alors, quand vous arrivez, quand vous descendez, refaites-moi un jet de toc. Oh, c'est bien.
C'est pour voir si vous récupérez, vous voyez des trucs au passage. Réveillez, toujours, de l'or. Oui. Vous remarquez une frise en haut relief montée sur un mur qui est assez proche du temple quand vous arrivez. Puis vous y attardez un tout petit peu, elle est extrêmement bien exécutée, mais il y a quelque chose dans ses proportions qui sonne étrangement faux. Ça vous met un petit peu mal à l'aise. Vous pouvez voir en fait un groupe d'humains amenant des offrandes à des esprits animaux. Et ce qui vous choque un peu, c'est que ceux-ci paraissent reptiliens de nature, un peu comme des dragons orientaux, mais plus épais, avec des têtes bizarrement disproportionnées. Vous pouvez remarquer aussi que certaines silhouettes humaines ont perdu des membres et que d'autres ont pris des formes étranges, mais vous vous dites que c'est peut-être avec l'érosion et le passage du temps. Vous n'avez pas sciences humaines, archéologie, non? Quand même pas ça, peut-être. Non. Humaine, non. Professeur. Non. Et ouais, non. Archéologie non plus de base. Ok. Par un petit 1%. Et donc vous arrivez sur le temple, vous approchez du temple. Alors en fait, ce que je vous fais voir là, c'est un... Ah oui, bah oui, voilà, je vous ai truc. Vous approchez donc du temple et il y a des chats qui sont pelotonnés dans un coin, qui sont en train de se protéger du vent. Et à l'extrémité de la salle, il y a un sarcophage qui repose sur une base en marbre. Et il est surmonté d'une statue d'ange accroupi portant un médaillon qui représente le visage d'un homme de profil. Sur le côté du sarcophage, vous pouvez lire une inscription en latin, je pense que... Hein, Joli. qui c'est qui lit le latin? Ouais. Il y est marqué Winkelmann, l'homme qu'il pensait rencontrer... Pardon. Winkelmann, mort le 8 juin 1768. Il n'y a pas de prénom, il y a juste écrit Winkelmann. Ah si, il y a son prénom. Ah, donc c'est écrit Joseph Winkelmann. Oui, c'est écrit Joseph Winkelmann. Joanne Ok. plutôt, non? Joanne. Alors est-ce que pas dû parler? Joseph ou Joanne? Juste pour être sûr. Johan. Johan. Non, mais Oui, peut-être qu'on que la cherche. statue contient peut-être, comme c'était pour à enfin à Byzance, peut-être que la statue contient une partie de ces Nefkar. On attend la nuit. Mais à part la statue, il n'y a personne dans le temple? Il y avait des gens qui étaient là avant vous, vous les avez juste croisés. Mais, Ouais. Ah, ils sont d'accord. partis, là. Qu'est-ce que ça dit, ce qui est écrit en latin? Pardon? Ce qui est écrit en latin, ça dit quoi? Johan Sa date de Winkelmann mort. et sa date de mort. Ok. Si on tapote la statuette, on n'a pas de résonance. Non, pas particulièrement. Je sors la disqueuse et je coupe tout, un peu tout partout, forcément. On fait le tour de la tombe, on examine s'il n'y a pas des à droite, à gauche ou par terre, des choses. Bah, refaites-moi un toc. Des indices qui traînent. Oh là là. Et non, raté. Et non, il n'y a pas de... Rien d'inhabituel sur Non, une vous trouvez rien une tombe. Ok. On peut avoir plus d'informations dans le musée à propos de Johann Winkelmann pour savoir ce qu'il était, ce qu'il faisait. Tu peux demander... Qu'est-ce qui s'est passé le 8 juin 68? Ouais. Alors, tu peux demander au mec au musée, hein, si tu veux. Oui, ça marche. Alors, on te dit que Johann Winkelmann, c'était un archéologue, historien des arts et bibliothécaire du Vatican.
Et qu'en juin 1769, il a été assassiné à Trieste, probablement pour lui voler des médailles précieuses. Après, c'est tout ce qu'on peut en dire, à part que c'était un peu le père de l'archéologie à l'époque, quoi. Donc il nous a dit en juin 1769, c'est ça? En juin 1769, oui. D'accord, et c'est bien 1768 qui a marqué sur la statue. Ah bah alors c'est dans ces cas-là, le scénario, ils sont bourrés. C'est censé être la même date, d'accord. J'ai pas fait C'est attention. censé être la Non, même c'est censé date. être la même date. Et D'accord. c'est en juin 1769, même Wikipédia le dit. D'accord. Ok. On rectifie. Voilà. Oui, une coquille encore. Donc, enfin voilà, on vous explique que c'était quelqu'un. Je serais fait voler des médailles, c'est ça? Ouais, il était passionné de l'art grec. Et Oh, je vais. il a été embauché comme bibliothécaire au Vatican, pardon. Si on retourne voir, tu nous as dit que le médaillon, il y avait un profil d'homme sur le médaillon en pierre. Ouais. Comme j'ai déjà vu faire ça plein de fois sur les monuments, parce que les Romains, ils aiment bien faire ça, pas les Romains, les Italiens. Si on peut prendre une feuille de papier et avec un crayon frotté pour avoir le profil sur une feuille pour pouvoir la comparer avec d'éventuels autres profils. Oui, tu peux, oui. Oui, carrément. Comme ça, si on recherche après à savoir qui était ce fameux homme sur le médaillon, ça pourra nous servir. Ouais. On pourrait aussi en faire un dessin. Je suis très bon dessinateur. Si vous avez la compétence dessin. Ah bah si tu veux dessiner. Après là, ça fait une espèce de... Tu sais, ça fait une reproduction... Je sais pas, t'as déjà fait ça, tu sais, tu prends une feuille de papier sur Ouais, une une gravure. sorte de décalcomanie. Comme c'est pas très très grand, je suppose, le médaillon. Ça fait comme si tu le faisais sur une pièce, en fait. Ouais. J'étais gamin, Et je faisais sur les le pièces. mausolée? Le mausolée, on sait qui l'a fait, est-ce qu'on connaît Bah, l'artiste? c'est la ville de Trieste, donc après, l'artiste n'est pas marqué, mais... Et il date de quand? De quoi, le mausolée? Oui. Ah bah c'est pareil, hein, des années juste un peu après sa mort. D'accord. Oui, ça date de plusieurs années après sa mort. Ok. Donc, Miss Gladys, tu fais une reproduction du médaillon? Oui. Ouais, bah c'est faisable, ça, sans trop te faire voir. Fait comme ça, on gardera le profil en mémoire pour essayer de savoir un petit peu. Alors par contre, je sais pas si tu vois l'image, il faut que tu montes tout là-haut parce que c'est l'ange qui a... Ah qui bah porte oui, le oui, médaillon, non, hein. ça me pose pas de soucis. Je D'accord. te fais... Enfin, j'espère que je peux monter, mais... Et moi j'ai de chance. Je veux pas que je fasse un jet de je saute... Ah non, non, c'est pas pour grimper. casser la... Non, mais monter Ah, non, là-haut, non. c'est pas le problème. Ah mais on guette bien sûr. Oui, mais fais-moi j'ai de chance quand même. Non, ça marche pas. Alors que Gladys est en train de reproduire son médaillon, vous voyez le gardien, celui que vous avez vu à l'entrée arriver. Je cache Gladys de ma haute stature. De ta Elle est haute très large. stature. Tu peux regarder Oui. l'image s'il te plaît? Elle est Ça va. perchée C'est là-haut grand. sur le petit ange là. Je, Toi, t'es à 3 mètres du sol, je hein. continue malgré Miss tout Gladys, jusqu'à ce que j'ai descendez fini. immédiatement. Et Je continue quand même jusqu'à ce que j'ai fini. C'est pas grave, Gladys elle est là quoi en gros. j'assumerai les conséquences. Il y a d'autres choses de marquées là-haut Donc le mec il arrive et puis tu fais quoi? Ah bah je continue. Vous le voyez arriver vous? On J'essaie s'occupe de du tourner son gardien. attention, oui. D'accord. Je lui explique en anglais que, Oui. Oulala. que ce temple est... On cherche la date de construction de ce mausolée et la date d'enterrement du Wickelman. Alors la construction du mausolée, cher monsieur, elle date de quelques années après la mort de Wickelman, donc voilà, elle a dû être érigée
en 1775, je pense, 70, entre 70 et 75, on n'a pas trop de dates. Ouais, parce que c'est quand même curieux d'avoir mis une statue d'ange par-dessus, enfin un piédestal, lui-même par-dessus une tombe. Ah oui, mais Ouais, tous Wickelmann, ces... ce n'était pas n'importe qui. Ouais, Il était résident manifestement. de Trieste. Non, Il est passé à Trieste il est pour passé à avoir droit à Trieste. Ouais. son. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a. En quoi il a marqué l'histoire de cette ville? Ah ben, il était très connu pour c'était un historien d'art et c'était aussi un bibliothécaire du Vatican. Donc vous vous doutez bien qu'à cette époque-là, bibliothécaire du Vatican, voilà, les gens portaient beaucoup plus de croyances sur la religion que maintenant. Vous voyez bien ce que je veux vous dire. Il a laissé beaucoup de legs dans le musée de Trieste. Oui, il y a beaucoup de pièces qui viennent de là. Il y a beaucoup de médailles. Il y avait des médaillons. Il était connu pour ses médaillons. Il avait récupéré des médaillons qui sont maintenant exposés ici même. Ah, excellent ça. C'est facile à trouver dans le musée. Pour que la liste a bientôt fini. Vous voulez pas nous montrer les médaillons Bah si, ils sont dans une vitrine. Ah oui, bah, il fera peut-être meilleur qu'ici parce que là ça commence à souffler. Bah si vous voulez, venez, oui. Je vous emmène dans un Avec coin, donc plaisir. pendant que Gladys finit, elle en a pas quand même pour 500 ans. Donc pendant ce temps-là, il vous emmène dans un coin où il vous fait voir une boîte plate en bois marquetée qui contient 7 médaillons sur un coussin de velours. Oh, Une bon, rangée de 4 et une de 3. Vous voyez que sur leur face visible, ils représentent des scènes historiques, donc dont le sac de Troie, ou des personnalités historiques. Vous pouvez me faire un petit jet de toc. encore raté. Fail. Ok. Réussi. Le Lord et Reggiani, vous pouvez remarquer que sur le petit coussin, en fait, il y aurait la marque pour un 8ème médaillon. Il devait en avoir un 8ème, mais il n'est plus là. Et donc il vous explique que la boîte et les médaillons étaient la propriété de Johann Winkelmann et que le musée les a acquis en 1910. Suite à quoi parce que vous les avez trouvés? Ah bah c'est non, c'est ils nous ont été offerts par Marcus Termona, un descendant de Giovanni Termona. Giovanni? Un érudit notable qui habite pas très très loin. Mais j'ai l'impression, là, d'après les marques sur le coussin, qu'il manquerait un médaillon. Vous aviez pas eu 8 médaillons à l'origine? Ah, nous n'en avons toujours eu que 7. Ah ouais, mais là, regardez, si on regarde bien, on voit l'emplacement d'un 8ème. Ah bah oui, certainement, mais après, est-ce que Monsieur Termona avait les 8 ou les... C'est pas très très... Ça fait que une petite dizaine d'années que nous avons les médaillons. Et c'est une collection particulière qui représente. Enfin, vous avez des traces de l'ensemble de cette collection? Non, c'était quelque chose qu'avait ramené Wickelmann. Ils étaient transportés par Wickelmann. Oserais-je prendre une feuille de papier et puis décalquer Ah, ils sont, des non, ils 5 sont sous vitrine fermée, ceux-là. Oui, non, c'était... Et donc, si on les détaille, qu'est-ce qu'on voit sur les médaillons? Mais je te dis, des images de sacs de Constantinople, des images Ah, Constantinople, j'ai pas compris ça. Si. Attends, non, il y a des conneries. 3, t'avais dit. T'avais dit sac 3, de ouais. 3, et puis il y avait, alors je vais pas te détailler tout, mais des personnalités du sac de 3 que je connais pas forcément. D'accord. Et que vous connaissez pas forcément non plus, donc... Et comment monsieur Wickelmann est-il tombé en possession du coffret? Ah bah ça, nous ne le savons pas. Il revenait d'un voyage, nous ne savons pas. Ah, va falloir un petit peu peaufiner vos recherches, hein, parce que quand on est féru d'histoire, on n'a pas toutes les réponses, c'est un petit peu frustrant. Ah bah oui, non mais il nous a pas tout dit non plus. C'est vrai que finalement, votre charmante ville recèle des ressources historiques insoupçonnées. Je suppose que Gladys revient. Depuis tout à l'heure.
Est-ce qu'en tombant, elle s'est foulée la cheville? Non, bon, voilà, non, mais ça va. Ah bah, quand même. C'est pas 1m20, c'est pas 20 cm de haut, mais quand même. Moi, je dis ça, c'est pour faire des points dans les skills. Hein. Je te connais, toi, je te connais. Hop là. Bah, déjà que je respire mal, je vais pas en plus me fouler la cheville. Hein. Puis-je vous être utile à autre chose, sinon je vais retourner vaquer à mes occupations. Si on souhaitait se renseigner un peu plus sur Monsieur Wickenball, vous nous conseillez d'aller où? La bibliothèque, forcément. La bibliothèque. D'accord. Ah, il y en a une. La bibliothèque sur Monsieur- municipale. Et sur Monsieur Termona, Ah bah Monsieur Termona, qui habite en ville. On peut aller le voir. Oui, vous pourriez aller le voir, oui, mais après, oui, il vous donne son adresse. Bon ben, c'est bien aimable à vous. D'accord. Bien, bon, bref, c'est bon, vous pouvez disposer. Effectivement. Qu'allez-vous faire? Alors, Qu'allons-nous ça vous a faire pris, ça a ouvert à 10h, ça vous a bien pris 2 heures. Oui. D'accord. Et ben, il fait faim, hein. Alors déjà voir ce qu'il y a sur le médaillon. Je pense qu'on est tous curieux de savoir. Ah, sur le médaillon qu'a retranscrit Tout à fait. Gladys, ouais, pour savoir si ça serait la continuité de... Bah, déjà, est-ce que ça a la même taille que les médaillons que... Non. Ou pas? Non. C'est pas la même échelle. Non, d'accord. Bon, ça peut juste nous donner une indication, alors. Mais ça représentait le visage d'un homme de profil. Oui. Voilà, donc ça représente le visage d'un homme de profil. Comme on va à la bibliothèque, on va l'emmener. On va peut-être le retrouver. Oui. Ok. Bonne idée. En même temps, c'est la tombe de Winkelmann. Enfin. Alors. Vous mangez le midi, je suppose. Vous allez rester dans un resto. Ouais. Bon, il est que 10h là. Non, On il peut est aller faire un midi. petit tour. Ah, il est midi. D'accord. La bibliothèque ouvre à 10h. Ah, ok. Alors, vous mangez, hein, donc c'est la cuisine se rapproche de plus en plus de la cuisine orientale. Hein. Donc Ah, on a oui. paprika, machin, c'est assez épicé. Ok. Avec vue sur la baie, la mer. Ouais, vous pouvez, ouais. Ouais. Alors il y a toujours du vent. Ouais, mais voilà, dans le restaurant, parce que si tu sors, tu t'envoles. Oui, tous mes souhaits aussi. On t'attache une corde sinon. C'est les soufflés, la spécialité, non? Point. Ah, putain, j'ai pas un point. Là, attends, merde, putain, j'aurais pu trouver un point. Il y est, je l'ai, moi. Tu l'as forcément quelque part. Mais Je sais oui, pas où, il mais... y est, Ça mais- s'appelle ça de trombone. Oui, il y est, mais. Trop. Il y est, mais je suis pas sur le bon truc. Un point. C'est ça, point. Ah bah oui, non, mais moi j'ai voilà. J'ai le sci-fi player là, donc je l'ai pas. C'est sur le player fantasy. Ok, donc trêve de blabla. Direction la bibliothèque. C'est ça. Donc vous mangez tranquillement hein, et vous vous retrouvez à la bibliothèque de Trieste. Hop. Et je vais connaître l'Europe. Je vais connaître l'Europe comme jamais. C'est vrai que c'est classe, hein, quand même, les monuments qu'il y a à Trieste. Joli bâtiment. C'est joli, ouais. Vous êtes devant cette bibliothèque et donc vous êtes sur la piazza A Ortis, en face du Museo del Mar, le musée maritime. Et ben vous êtes là devant cette bibliothèque et Gladys se dit j'ai encore passé du temps à la bibliothèque. Encore une bibliothèque. Bon bah vous avez accès, hein, c'est blablabla, hein, c'est Ok, qu'est-ce qu'on cherche? ça. Qu'est-ce que vous Alors. cherchez?
Des informations sur Winkelmann. Ouais. Des informations quelque sur chose, ouais. Termona, dans un second temps. Et sur l'histoire de ces médaillons. Voilà. Alors, vous cherchez sur les histoires du. Donc, vous cherchez aussi sur Wickelman. Surtout Ok. sur Winkelmann. Il n'y a pas des étudiants dans la bibliothèque? Si, vous en avez pas marre d'embaucher des étudiants? C'est nos esclaves. Faut bien qu'ils soient utiles. Ils sont contents en plus. Ok. Oui, bah si, il y en a. Il y en a. Il y en a même un. Il y en a même un anglais qui est là pour faire sa thèse sur l'Italie, tout ça. Il était arrivé là et. C'est parfait. Pourquoi, qu'est-ce que vous lui voulez, pauvre petit jeune? Ça vous dirait de gagner quelques livres sterling sur tes trébuchantes? Ah bah, je vois que j'ai accès à. Enfin, Monsieur le Lord. Je sais pas si vous êtes Lord, mais vous avez l'air d'en imposer. Oui, effectivement. Je suis Lord anglais. Et on aimerait faire appel à vos services si vous avez du temps disponible pour faire quelques recherches pour nous. Que voulez-vous? Nous sommes très intéressés par un certain Johan Winkelmann. Et nous souhaiterions savoir un peu plus sur lui. Ouais. Et notamment ses circonstances. Voilà, c'est l'histoire de sa vie, sa biographie. Et puis un objet qui lui était lié, qu'il a transporté pendant très longtemps, c'est des médaillons. C'est 8 médaillons. Donc si vous pourriez trouver quelques informations à ces sujets, ça nous intéresserait énormément. Et ça vous permettrait de vous rendre la vie un peu plus facile à Trieste. Très bien, d'accord. Oui, d'accord, ok. Bah écoutez, laissez-moi une petite après-midi. Parfait. Et tu lui laisses combien? 1 heure, pas plus. Non, mais en dessous. En sous, bah, ça va dépendre de ce qu'il va trouver. Voilà, on verra ça à ce moment-là. Ouais. On lui promet combien? Alors, un cachou déjà pour commencer. Ouais. L'équivalent d'un bon repas à l'hôtel. Bon, peut-être un petit peu plus, ça dépend ce qu'il va nous trouver. Ok, bah écoutez, d'accord, il part se plonger la tête dans les livres. Et vous faites quoi? On cherche aussi des informations sur Termona. Ouais. La bibliothèque. Marcus Termona. Ou Giovanni. Celui qui est mort. Alors, pas celui qui est vivant, hein, celui qui est mort. Je crois que c'est Giovanni. Alors attends, je dis pas de bêtises. Ouais. Giovanni, c'est le grand-père, je crois, non? Le père. Alors attends. Les médaillons ont été offerts au musée par Marcus Termona, un descendant de Giovanni Termona. Voilà, vous avez le nom de Marcus Termona. Qui est vivant. Bibliothèque. Ouais. Ah, et puis de toute façon, il vous a dit que son fils habitait, Anthony Termona habite non. Il vous a donné l'adresse, oui. Ouais. C'est pour en savoir plus. Hein. Dès que je trouve bibliothèque, je te fais ça. Library. Library reads. Réussi. Vous pouvez. Ouais, si vous pouvez. J'ai réussi. Gladys n'a pas envie de chercher. C'est clair. Je faisais des paris sur les petites vieilles qui essayaient de marcher contre le vent. J'essayais de faire des paris, voir c'est lesquelles allaient réussir à arriver au bout de la rue ou pas. Alors, Mais s'il faut vraiment que je vous aide, si vous insistez. Ah bon, de toute façon, j'étais pas très concentrée. Vous apprenez que les Termona, donc, Anthony Termona, un descendant de Giovanni Termona, a acheté
acheté assez récemment, enfin récemment, puisque lui Anthony Termona, il est encore en vie, a acheté récemment aux enchères des parchemins qui auraient été en possession de Winkleman. Mhm. Voilà. Ouais, je crois qu'on n'est pas les seuls à remonter la piste. Mhm. Et la famille D'accord. Termona, c'est une famille qui habite depuis longtemps, Trieste? Oui. Oui, c'est une famille enracinée dans la ville de Trieste. Ce sera intéressant de savoir comment la famille Termona a eu les médaillons. Oui, je pensais qu'on allait trouver ça, mais non. D'accord, sur les Termona, c'est la seule chose qu'on trouve pour l'instant. Oui. Pourquoi tu me dis le... L'acquisition des médaillons? Ah oui. Parce qu'ils les ont offerts. Ouais. Oui. En gardant un. Probablement. D'accord. J'ai rien dit. Ok. On va aller le voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh bah, tout nous amène vers lui. Dernière, Là, notre petit sbire, là, il a rien trouvé. Alors attendez, votre petit sbire. il faut l'après-midi. Peut-être un peu plus tard, oui. Mais c'est pareil, hein, oui, ça vous a pris quand même pas mal de temps hein, là dans la bibliothèque. Ah oui, Ah, c'est ok. vrai. Autant pour nous. Si. Ouais, 26, c'est pas mal. Alors il vous a fait un petit résumé. Oui, pour un bibliothécaire, ouais, pour un mec qui est. Oui, c'est un critique, là. Quasiment, ouais. En tout cas, ça a l'air de succès, sûr. Hop. Il vous a fait un petit résumé de tout ce qu'il a trouvé sur Winkleman. Mais par contre, une fois que vous aurez ce résumé-là, c'est le soir, ok? D'accord. C'est bibliothèque fermée, tout le bordel. Ça lui aura pris quand même pas mal de temps, et vous aussi. Donc, Johann Joachim Winckelmann, né le 9 décembre 1717 à Stendhal en Prusse, mort le 8 juin 1768 à Trieste. Putain, la date. Si, c'est bon. 68. 1768. Donc la coquille, De elle est là. 69. Ouais, donc c'est en 68. Il est le fils d'un cordonnier et sa jeunesse a été marquée par l'étude du grec, particulièrement l'œuvre d'Homère. Il étudia la théologie à l'université de Halle en 1738 et la médecine à l'université d'Iéna en 1741 et 1742. Son intérêt pour l'art grec remonte à 1748 quand il travailla comme bibliothécaire pour le comte Van Bülow. Son premier traité sur le sujet, Réflexion sur l'imitation des œuvres grecques dans la peinture et la sculpture, fut publié en 1755 et traduit en plusieurs langues. Engagé comme bibliothécaire au Vatican, il quitta son Allemagne natale pour Rome. C'est en allant voir sa famille à Stendhal que Winckelmann fut assassiné après avoir inexplicablement fait demi-tour à Regensburg. Il écrivit à ses amis « Je ne suis pas ce que je souhaiterais être », tout en parlant d'une mélancolie qui l'avait submergé. Le compagnon de voyage de Winckelmann, un marchand d'art nommé Cavasepi, insista pour qu'ils aillent au moins jusqu'à Vienne, mais là Winckelmann l'abandonna et partit pour Trieste. Là, il rencontra un homme appelé Francesco Arcangeli, un voleur travaillant comme cuisinier et proxénète, Désirant apparemment lui voler des médailles, Arcangeli commença par l'étrangler puis lui donna un coup de poignard fatal. Le meurtrier fut arrêté, jugé, exécuté, battu à mort sur une roue installée devant l'hôtel où il avait commis son crime. Winckelmann eut le temps d'écrire un testament avant d'expirer, où il léguait presque toutes ses possessions à un serveur du Locanda Grande, l'hôtel où il séjournait. Ses médaillons finirent au Museo di Storia et d'Arte, tandis que ses papiers, y compris un journal, furent vendus aux enchères à un certain Giovanni Termona, un historien local. Winckelmann fut enterré dans la cour de la cathédrale San Giusto. Plus tard, la cour fut déplacée et le Guardiano Lapidario prit sa place. Le cénotaphe érigé dans le jardin date de plusieurs années après sa mort. On peut trouver un portrait de Winckelmann, une reproduction d'une peinture à l'huile réalisée par son ami Anton Raphael Mengs en 1771. Donc le portrait, vous pouvez le voir à la bibliothèque, il est reproduit dans les livres et ça ressemble étrangement à ce que Gladys a griffonné sur le médaillon. Ah, je savais bien que j'avais une bonne idée. D'accord. Ok.
qu'on en retire de tout ça? Beaucoup d'infos. Beaucoup d'infos. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Ok, ok. Mengs, c'était un ami, c'est ça, de Winkelmann. Pardon? Mengs, monsieur Mengs, c'était un ami de Winkelmann. Presque à la fin de tout ce que tu as lu. Attends, parce que là tu me poses une colle. Ouais, c'est la dernière ligne, c'est marqué son ami. On peut trouver un portrait où il y a une production d'une peinture à l'huile réalisée par son ami Anthony. Ah pardon, excuse-moi, Oui. j'avais pas vu que tu l'avais... Pardon? J'ai pas vu que tu l'avais mis en affichage, excuse-moi. Ah Comme oui, des j'ai mis notes. en affichage là. Je vous l'ai lu, mais je vous la lis parce que voilà. D'accord. Parce que j'aime bien vous Faut arrêter lire. d'aller sur Google. Oh. Moi, ce que je trouve fort étrange, des c'est notes. qu'il ait légué ses possessions à un serveur alors qu'il avait encore de la famille. Enfin, Clairement, mais c'est c'est bizarre. étrange. Enfin, C'est parce qu'il était amoureux. Comment ça, il avait de la Peut-être. famille? ben, il allait voir sa famille à Stendhal, donc on ne sait pas qui il avait, mais il avait de la famille. Et pourtant, il lègue ses possessions à un serveur. À moins que le serveur soit la famille en question, mais ça me paraît un peu tordu. Bah, tu sais, renier ses enfants lors des. Enfin, renier sa Ah oui, famille lors oui, des- d'accord. Non, mais C'est sa encore famille, c'était d'actualité, peut-être pas ses enfants. Je sais pas, c'était peut-être. Enfin, je sais pas, il avait peut-être une sœur que j'en sais. Non, mais moi. après, ouais. Non, mais t'as raison de te poser la question. Hein. Oui, parce qu'en fait, il a reçu un coup de poignard qui apparemment lui était fatal. Oui. Et donc sur son lit de mort, il décide de tout léguer à un serveur de Locanda Grande. C'est pour le moins étrange quand même. On suppose que ça faisait pas longtemps qu'il y séjournait. En plus, il le connaissait sûrement pas très bien, serveur, donc c'est bizarre. Alors de là à dire que Termona était à coquiner avec Arcangeli, Ah, alors ça, après, c'est à vous de. Oui, mais parce que Thermonai, il a acquis seulement en 1910 les trucs de oui c'est ça, il a acheté Winkelmann. sur enchère. Donc c'est Mais beaucoup le plus journal, tard oui. que. Enfin, le journal, les papiers, enfin, il y a un journal, des papiers, de machin, oui. C'est bien après. Tout à fait. Fascinant, quoi. On sait d'où elles viennent les enchères. Enfin, qui c'est qui a mis en route les enchères, quoi. Je pense que c'est le serveur qui a voulu se récupérer de l'argent, qui a tout vendu au plus offrant. Par contre, il est bien noté que les médaillons finirent au musée d'Historia d'Arte. Ce serait pas étonnant qu'on ait appris qu'il y a un vol ou quelque chose. Ah oui, ça sera vérifié, ouais. Quoique non, j'ai l'impression que Ouais. le muséologue disait... Donc, on est d'accord que vous avez appris que les médaillons ont été offerts au musée par Marcus Termona, le père d'Anthony Termona. On est d'accord? Oui. C'est bon. Ok. Donc il en aura offert que 7 alors, il en aura gardé un. Ou peut-être qu'il manquait au début. Il faut qu'on aille parler à ce Thermona, c'est étrange. Oui. Ok. Que faites-vous le soir? Ah, faites-moi un jet de. Je fais n'importe quoi. Oh, faites-moi. Non, c'est rien, c'est le ton que j'ai utilisé. Ça m'a fait rire. Faites-moi un jet de toc, s'il vous plaît. Raté. Réussi. Réussi aussi. Y a-t-il des traces dans la Il y farine? en a qui ont réussi. Non, non. Oui. Ouais. 3. Oui, 3 même hard. Avec votre psychopathie, avec votre psychopathie ambiante, vous remarquez quelqu'un de bizarre dans la bibliothèque. Est-ce qu'il a un fez? Alors non,
Non, il n'a pas de fez. Mais je cherche mes notes. Il ressemble à un Turc. Non, du tout. Il ressemble à pas grand chose en fait. C'est un homme qui est resté là pendant toute l'après-midi, silencieux, assis devant un livre, et il est resté les bras croisés quoi. Et ce que vous avez pu remarquer, c'est que à certains instants, il y a du personnel de la bibliothèque qui venait lui tourner ses pages. Est-ce qu'il semblait vivant? Oui. Par contre, quand il Est-ce qu'il respirait? quand il s'est levé et qu'il est parti de la bibliothèque, et il vous a regardé du coin de l'œil, mais pas plus suspicieux que ça quoi. Il vous a juste regardé comme ça, comme il regarderait quelqu'un dans la rue. Il avait, vous avez pu remarquer qu'il avait les bras de sa veste, enfin les manches de sa veste qui étaient complètement vides et elles étaient mises comme s'il était amputé des 2 bras en gros. Elles étaient mises dans ses poches en fait. Est-ce qu'on arrive à savoir le livre qu'il lisait? Ouais, ouais, il est resté sur la table. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'était un livre sur Trieste. L'histoire de Trieste. Et en interrogeant le personnel de la bibliothèque, est-ce qu'on peut savoir qui c'était, ce qu'il a? Ouais, c'est Monsieur Grotzinger. Malheureusement, ce pauvre monsieur a perdu sa langue, ses mains et peut-être un petit peu aussi toute sa tête, mais on n'est pas sûr parce que comme il parle plus et il est arrivé il y a pas très longtemps, il est arrivé il y a un an et demi, mais voilà, il lui est arrivé quelque chose, on sait pas quoi. Il parle pas, enfin il parle pas, il parle plus, il a plus de langue, mais En tout cas, je trouve admirable la façon dont vous l'aidez à la bibliothèque. Tous les bibliothécaires ne le feraient pas. Vous savez, faut être respectueux des gens handicapés. Il n'a plus grand chose d'autre à faire dans sa vie, ce pauvre R. Le Grotzinger, c'est un anglais au Très vu certainement, oui. du nom. Très certainement, oui. Ou allemand. Oui, j'aurais dit Prusse peut-être. Que faites-vous? Il est pas trop tard, on essaye. On sait où il habite, monsieur Termona, tu nous as dit. Il est 18h, à faire à 18h. Ah oui, 18h. Ah ben, on s'invite pour l'apéro. Bah ça dépend, on sait où il habite par rapport à où on est ou pas? Ouais. Attends. Pas trop loin, ça peut le faire, ça dépend. Allez, Catamaretto. C'est pas très loin du musée. Oh, bon, on est juste à côté. Alors attends, moi je vais peut-être sur ma map à moi, je vais vous faire voir si vous voulez. Ouais, 16, ok c'est là. Hop. Plan de Trieste. Hop. Plan de Trieste. 16. Il habite là. Hop. À peu près où j'ai pointé ma flèche là. Alors, il est où celui-là? J'attire l'attention aussi sur le fait que M. Wickelmann était enterré dans la cour de la cathédrale San Giusto. Qui ensuite fut déplacé. Alors, je vous partage aussi le Grotzinger que vous avez croisé. Ah oui, d'accord. Ah oui.
Helmut. C'est ça. Putain, on dirait moi quand j'ai pas pris mon café du matin, quoi. Ah ouais, ouais, quand même. Même chapeau. Vous faites quoi à 18h? On essaye d'aller chez Monsieur Termona, voir si lui Accueil nous la recevoir. soirée. Chez Termona? Moi, je surveille juste par contre qu'on n'est pas suivi par Grossinger au cas où, quoi. Chez Doc. Dans les ruelles. Merde. Tu es suivi. T'es persuadé d'être suivi. Je sais pas par quoi, mais t'es suivi. Bon bah je suis sur mes gardes alors, je reste sur mes gardes. Ok. Peut-être un. Moi aussi, je me mets à surveiller. T'es pas sûr, mais peut-être que t'as vu un caméléon au coin de la rue. Ah non, pas de caméléon. Ah oui, ouais, je crois c'était un que, caméléon. effectivement. C'était peut-être un caméléon, te dit le Lord. Je crois que je l'ai vu aussi. Vite, le fusil vite. Non, des moustiques. Ouais aussi, ouais. Ok. Bah, vous arrivez devant une baraque assez... dans un quartier assez prospère. Et bah, vous êtes devant une grosse entrée. Vous voyez une maison au fond dans ce qui semble être un jardin. Mais vous êtes pour l'instant à l'entrée dehors derrière de deux grosses doubles portes. Bon, qu'est-ce qu'on lui dit à monsieur Giovanni Termona? Ben, la vérité. Savoir qu'on cherche effectivement d'où pouvaient bien provenir ces médaillons qui sont mis à qui. C'était un leg de Johan Wickelman. Et on lui parle du médaillon manquant? On va déjà voir comment il prend la chose parce que à mon avis. Et moi je vais le scruter consciencieusement pour essayer de déterminer si c'est nous ou pas. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Si c'est quoi? Je le psychologifierai. D'accord. Vous vous rendez chez un notable du coin à 18h, on va dire 18h15. C'est ça. D'accord. Moi je suis aussi le témoin de Jéhovah. Vous faites quoi? Vous frappez à la porte, je suppose? Vous sonnez? Il y a une espèce de Oui. sonnette avec une cloche là. Oui. Ok. Vous entendez quelqu'un qui râle. Ah, j'arrive. Personne vous ouvre la porte. Et c'est pourquoi? C'est pourquoi? Bah, on vous a coupé la langue ou quoi?